Eh bien, c'est la suite du tutoriel qu'on parlait de VLAN. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle VTP. Au juste VTP, ce n'est rien que VLAN Trunking Protocol. Donc, c'est un réseau virtuel aussi qu'on va créer, mais en ajoutant ce qu'on appelle les protocoles de trunking, ou bien le protocole qui va nous permettre de trunker ce VLAN. Donc, disons par exemple que on a par exemple 1000 VLAN. Donc, avec ce tutoriel ici que vous avez vu ici qu'on a fait, donc on va essayer de créer 1000 VLAN ici, et par après on sera donc nous serons encore obligé de venir encore ici et ajouter encore ces ports. Vous voyez que ça deviendra plus fatigant. Donc il faut créer à chaque fois des VLAN ici, VLAN ici, VLAN ici. Ça va demander, ou bien avec, vous savez, avec 1000 VLAN, il faut qu'il y ait beaucoup de switches. Donc on va créer dans chaque switch, si on a 25 ou bien 100 switches, on va créer dans ces 100 switches tous les VLAN. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser les technologies de VTP. Donc avec la technologie de VTP, qu'est-ce que ça dit? Disons que ça c'est un switch, il y a l'autre switch ici. Voilà, on va créer comme ça. C'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça marche avec l'idée ici. Ok, je vais simplement les connecter. Voilà, comme ça, un comme ça. Ça va aller ici. Voilà. Et après, on va essayer un peu d'ajouter quelques machines avec. Donc, la logique est que si par exemple on a beaucoup de switches, si par exemple on a beaucoup de VLAN à créer, donc on aura beaucoup de switches. Et dans chaque switch, il faut répéter le même VLAN. Disons par exemple, on a VLAN 10, 11, 12 et 13. Donc si on a 20 switches, il faut répéter dans ces 20 switches ces mêmes VLAN. Et pour cela, on va utiliser la technologie de VTP qui va nous permettre de faire ça plus vite. Voilà, disons ça, on va brancher ça comme ça. Ça aussi ici, ça aussi comme ça. Ok. On va mettre aussi, on va essayer de mettre des machines afin de les pinguer ici. Ça va communiquer. Ok. Voilà. Disons c'est comme ça. Cette fois-ci, on a 3 VLAN. On a 3 VLAN et comme vous le savez, avec l'ancienne méthode, ce qu'on utilisait pour la création de ce VLAN là, donc on devrait être censé créer, ici par exemple, on a ici VLAN 10, ça VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Donc on devrait être en mesure de créer d'abord ici VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, ici aussi VLAN 10, VLAN. Donc il faut répéter ce même VLAN dans chacun et dans chaque switch. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser la méthode de VTP qui est VLAN Trunking Protocol. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer ici. Donc avec VTP, ça nous parle de deux choses. Donc il faut d'abord trouver un switch qui sera un switch serveur et d'autres qui seront des switch clients. Donc ici avec VTP, ça va nous permettre juste de faciliter des tâches. Au lieu de répéter des mêmes VLAN partout par là, mais on va seulement créer tous ces VLAN dans un switch et après ces switch là, on va attribuer tous ces VLAN dans ces switch ici. Donc si on a 1000 switch, ça va directement envoyer ces VLAN dans ce 1000 switch. Alors on va commencer. On entre ici. Ça c'est le switch serveur. Enable. On va créer ici, on va créer d'abord des VLAN. Disons par exemple le VLAN 10. Name management. On va créer VLAN 11. Logistique. Name logistique. Name logistique. Voilà. VLAN 12. On va appeler ça name comptabilité. Voilà. Donc dans ce switch là, on va créer ces 3 VLAN. Et après alors on va configurer alors ce qu'on appelle VTP.
Donc on va commencer par VTP, domaine, disons par exemple abc.com. Voilà, on va créer VTP mode, ça c'est serveur, et après on va créer VTP password, disons 1 2 3 4, et la dernière commande c'est VTP version, disons par exemple c'est version D. Voilà, là on a tout terminé. On va entrer alors ici dans ces clients ici. Ici c'est mode client alors, puisqu'on a déjà configuré le serveur. Enable conft VTP domain abc.com, VTP mode, cette fois-ci c'est client, VTP password 1 2 3 4. Donc pour mettre ces histoires de versions au niveau des clients, c'est pas nécessaire. On va prendre le deuxième switch. Voilà, avec ce deuxième switch, enable conft VTP domain abc.com, VTP password 1 2 3 4, VTP mode client. Voilà. Donc on crée seulement un serveur et les autres sont des clients. Voilà, enable conft VTP domain abc.com, VTP mode client, VTP password 1 2 3 4. Donc même password pour le serveur, même password pour les clients. Mais essayons, est-ce que nos VLAN, est-ce que tous ces VLAN sont déjà ici? Essayons. Show, pour voir des VLAN show, VLAN brief. Vous voyez qu'il n'y a rien ici, on n'a pas encore créé, donc ça montre qu'on n'a rien créé. Ce qu'il faut faire, c'est aller ici dans ces switch serveur ici. On va faire ce qu'on appelle int range, ou bien ce qu'on va faire, c'est prendre ce port ici. Attends, je vous montre les ports ici. Ici, ça ne montre pas, passer au niveau des options, préférences, pour afficher juste le numéro de ce port. On le show. Voilà, ce port ici que vous voyez, c'est FA01. On va simplement détranquer ça. Int FA0/1 switch port mode trunk. Voilà, on a tranqué ça. Donc c'est ici là où ça va passer tous ces VLAN ici. C'est pour cela j'ai tranqué ça. Je peux même passer ici dans ce switch ici si nécessaire. Conft int range. Ici je vais tranquer tout 0/1 jusqu'à 24. Switch port mode trunk. Donc je vais tranquer tous ces ports là. J'ai passé ici aussi int range FA0/1 jusqu'à 24 switch port mode trunk. Voilà. Ici aussi int range FA0/1 jusqu'à 24 switch port mode trunk. Donc tous les ports sont déjà tronqués. Alors on va attendre ici jusqu'à ce que ça puisse prendre quelque chose comme la couleur verte. Je vais simplement dénommer ça. Ça c'est VLAN. Disons par exemple VLAN 10. VLAN 10. Ça c'est VLAN. Je me souviens plus de ce VLAN qu'on a créé. Attends, ici on a créé quel VLAN et quel VLAN.
On a créé VLAN 10, 11, 12. Voilà. Disons que ça c'est VLAN 11. La suite ici, disons que c'est VLAN 12. VLAN 12. Voilà. Oh, vérifions alors si on a trouvé ces VLAN. On va commencer par l'autre ici. Exit, show, VLAN brief. Et bien, on voyait les 3 VLAN qu'on a créés dans ces switch serveurs. Donc, on a déjà ça directement ici dans ces switches. On va essayer un peu d'entrer là aussi pour vérifier si ça a marché. Show VLAN brief. Les 3 VLAN sont déjà là. Alors, même ici, c'est même chose. Alors, ce qu'on va faire, on va attribuer des ports. Disons que c'est celui qui ici, c'est pour VLAN 10. Ça, c'est VLAN 11. Ça, c'est VLAN 12. Alors, ce qu'on va faire, on va entrer là-bas. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire int range. Donc, on va prendre le port 1 jusqu'à 24. Et on va attribuer ça, c'est VLAN 10. Switch port mode access. Switch port access. Switch port access. VLAN 10. Disons que ça c'est VLAN 10 directement. Donc tous ces ports ici seront dans VLAN 10. Disons que l'autre ici. Okay. Conf T. Voilà. Switch port mode access. Switch port access. VLAN 11. Déjà, disons que l'autre ici, conf T, support mode, voilà, support mode access, support access, VLAN 12. Voilà. Vous voyez qu'avec tout ça, donc ce switch ici appartient directement à VLAN 12. Ça appartient à VLAN 11. Ça appartient à VLAN 10. Vous voyez que ça c'est toujours en local, c'est dans le même local, mais on a déjà des réseaux qui sont différents. Donc il y a VLAN 10 qui a un réseau, VLAN 11 qui a un réseau et VLAN 12 qui a un réseau. Alors ce qu'on va faire, on va leur attribuer alors les adresses IP. Bon, disons par exemple que ça 192.168.1.0/24. Voilà. Disons ici, ça va utiliser ici du 100. Et ici, disons que ça va utiliser par exemple 21. Voilà. Alors on va commencer à attribuer ça dans nos machines. Ça c'est 21. Ok. Disons que c'est 21.23. Ok. 21.23. Disons que l'autre ici, ça sera 21.25. Okay. Ici, on va donner ça combien? C'est 10. Hein? Disons que c'est 10.2. On va donner ça 10.15. Ça c'est 1. Ça 92 pour 68.1. Disons que ça c'est 0.1.2.
point 1, point 2, ça ce sera alors point 1, point 1, point 5. Voilà, donc j'essaie un peu d'attribuer les adresses et comme vous pouvez le voir, cette machine ça communique sans souci avec l'autre, ça communique avec l'autre, ça doit communiquer avec l'autre, ça aucun souci. Mais ce qui est grave, cette machine ne peut pas communiquer avec l'autre ici, ou bien cette machine ne peut pas communiquer avec l'autre ici. Vous voyez que dans ces différents réseaux qu'on a créés virtuels, ça communique entre eux, mais ça ne peut pas communiquer avec l'autre qui est de l'extérieur. C'est là où alors on va étudier, ou bien c'est là où on va voir ce qu'on appelle le routage inter-VLAN, qui va nous permettre alors de router ces réseaux afin que ces VLAN 10 ici puissent parler avec VLAN 11 et VLAN 12 puisse parler avec VLAN 10 ou 11. Donc avec ces VLAN créés, ça permet juste à sécuriser d'abord les réseaux. Disons que ça il y a un département de la comptabilité qui ne veut pas parler avec un département par exemple de la logistique. Donc il suffit juste de dire ça à l'administrateur. S'il a bien configuré ces VLAN, il peut donner des accès comme il ne peut pas donner des accès. Et bien c'est la fin de ce tutoriel. On va se voir dans la suite pour la configuration ou bien du routage inter VLAN. Veuillez nous aider à partager, à liker ainsi qu'à publier, mais aussi donner beaucoup de commentaires ainsi que des likes. Cela va nous aider, ça va nous permettre d'avancer jour au jour. Merci et soyez bénis.